Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un projet qui m'a bien occupé en cette fin d'année. C'est la création et la fabrication d'une bibliothèque sur mesure. Alors cette fabrication, j'ai décidé de vous la raconter en vidéo plutôt courte et en essayant d'avoir un débit de sortie de vidéo assez rapide pour que le projet s'articule de façon assez fluide. Aujourd'hui, on est vraiment sur une présentation, sur un teaser un peu, et je vais vous parler de tout ce qui est conception, outils de conception numérique et la manière dont j'ai pensé cette bibliothèque sur mesure. Alors voilà le contexte de départ. La cliente, elle souhaitait un ensemble sur mesure qui puisse remplacer ces bibliothèques qui sont un peu de briquet de broc, faire quelque chose de plus homogène avec aussi une contenance beaucoup plus grande en livres, parce que vous pouvez voir que sur la gauche, il y a des livres qui sont même posés par terre. Alors bien sûr, prise de cote, vérification de la perpendicularité des murs, parce que comme je voulais proposer un projet qui enjambait la porte, il me fallait vérifier que les murs soient bien perpendiculaires. Alors dans ce projet, il y a une contrainte forte qui est la porte, qui sépare les éléments de bibliothèque en deux parties. Alors moi, pour essayer de redonner du lien, de la cohérence entre les deux parties, j'ai souhaité faire un élément horizontal qui relie ces deux parties. Alors, le souhait de la cliente, c'était de partir sur du panneau sombre. Au départ, je pensais prendre du valchromate noir. Malheureusement, mon fournisseur n'a pas été capable de me trouver du valchromate dans des dimensions qui me convenaient. Ça me faisait beaucoup trop de chutes. Donc finalement, je me suis rabattu sur du MDF classique et que je teins plus tard. Voilà. Au niveau économique, le MDF est une façon de rendre ce projet possible économiquement. Je voulais pas partir sur quelque chose de complètement sombre et uniforme. C'est pour ça que j'ai rajouté en façade des alaises d'une quinzaine de millimètres en massif, histoire de redonner un petit peu de naturel, un petit peu aussi de dynamisme et un petit effet graphique sur ce projet. Donc il est constitué de 4 éléments. Celui de droite, le premier, qui est dédié au BD. Celui du milieu qui est étroit et qui recevra les livres de poche. Celui-ci qui est le troisième, qui reçoit des formats un petit peu plus profonds, hein, vous le voyez. Et l'élément 4, l'élément horizontal du dessus, qui lui a la même profondeur que celui des livres de poche. Alors j'ai déjà prévenu la cliente qu'il ne faudrait pas trop charger cet élément-là, que je lui ai suggéré de mettre des DVD, des choses assez légères, notamment au-dessus de la porte. Voilà, chaque élément bas, il est posé sur un socle qui est indépendant, donc ils sont liés ensemble et la liaison est cachée par les plinthes qui sont à coupe d'onglet avec un petit chanfrein. Cette plinthe, elle vient à la fois cacher la liaison entre l'élément et son socle et aussi les vérins métalliques qu'il y a en dessous du socle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 3 socles pour chacun des éléments bas, de manière à être certain qu'ils soient à la fois de niveau, évidemment, et qu'ils soient aussi parfaitement de niveau avec tous les autres éléments, puisque j'avais ce 4e élément à poser dessus et que il ne faut pas que tout se casse la figure. Alors bien sûr, ce 4e élément, il sera attaché aux autres éléments par des vis de liaison. Les alaises et les parties hautes, les montants et la traverse haute sont assemblés avec une coupe d'onglet, alors qu'en bas, j'ai fait le choix de faire coupe droite, simple, dans la mesure où la plinthe vient recouvrir un petit peu cet élément-là, c'était pas forcément la peine de faire de nouveau une coupe d'onglet. Alors vous voyez ici qu'il y a des intercalaires verticaux qui servent pour redescendre la charge ici vers le bas, de manière à ce que tous les rayonnages ne ploient pas sous le poids important des livres. Donc j'en ai fait ici parce qu'il y a une grande distance de mémoire, c'est 680 je crois. Et puis je l'ai fait aussi ici parce que c'est un livre où il y aura donc les BD, où il va y avoir beaucoup de poids. Et c'était important pour moi d'être certain qu'avec du panneau de 19, c'est du MDF de 19 pour tout ce qui est rayonnage et montant, et du MDF de 10 pour tout ce qui est intercalaire.
Les plaintes seront en MDF de 15. Je voulais rajouter 2 points. Déjà, pourquoi j'ai choisi de faire des éléments indépendants les uns des autres alors que j'aurais pu peut-être les assembler plus. Eh bien, ça a été en discutant un peu avec la cliente qui est en location. L'idée, c'est que ce projet, qu'on puisse le déménager dans un autre appartement et qu'on puisse, pourquoi pas, faire pivoter cet élément-là, changer l'ordre des éléments les uns par rapport aux autres. Pourquoi pas mettre celui-là vertical aussi à côté. En tout cas, l'idée, c'était vraiment d'avoir une flexibilité, une souplesse dans l'usage de ces éléments sur mesure. Le deuxième point, c'est que j'ai choisi d'avoir des étagères fixes pour privilégier la solidité sur la souplesse d'utilisation, sachant que j'ai pris les cotes des livres de la cliente pour faire en fonction des livres qu'elle possédait. Et donc les rayonnages sont spécialement adaptés et en hauteur et en profondeur pour accueillir les livres qui sont les siens, avec bien sûr une petite variable d'ajustement pour qu'il y ait quand même une certaine souplesse. D'après le dessin, je rédige une feuille de débit dans laquelle je mets chaque pièce avec un repère, l'élément dont elle vient, le nombre, ses dimensions finies, et puis savoir un peu quel rôle elle a dans l'élément, que ce soit un montant, un dessus ou un dessous, etc. Comme c'est un gros projet, avec beaucoup de pièces différentes, avec beaucoup de débit dans du panneau, je me suis mis à la recherche d'un logiciel qui puisse m'aider à optimiser toutes les découpes de façon à ce qu'il y ait le moins de chutes possible. Et sur l'Air du Bois, j'ai trouvé quelqu'un qui conseillait MaxCut. Et donc c'est vraiment un logiciel qui m'a paru intéressant. Ici, vous voyez tous les plans de découpe pour le MDF de 19 mm. Donc il y avait 3 plaques de 2,44 m par 1,22 m. C'est un format qui me va bien parce que j'arrive à le transporter facilement. Donc c'est un logiciel qui m'a paru vraiment intéressant. Il y a pas mal de choses à faire. Alors ça, c'est la partie gratuite. Et puis il y a une partie avec plus de fonctionnalités qui est payante. Je pense que je ferai un petit tuto d'introduction pour ce logiciel qui est vraiment sympa. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, le meilleur moyen de m'encourager, c'est de laisser un pouce bleu. Et puis j'ai remarqué que vous étiez très nombreux à suivre les vidéos de la chaîne sans être abonnés. Eh bien peut-être que cette série de vidéos est l'occasion pour vous de vous y abonner. Ceux qui me suivent régulièrement l'auront peut-être remarqué, je filme dans un espace que vous n'avez jamais vu. Alors c'est un endroit qui est dans mon sous-sol et que je suis en train de transformer et qui est dédié à tout ce qui est outillage à la main. Donc c'est pour ça que vous voyez que l'établi que j'ai fabriqué en 2020 a pris place ici. Et puis tout ce qui est travail aux électroportatifs, tout ce qui est montage, collage et finition, eh bien je le fais dans cet atelier. Tout simplement parce que dans mon atelier machine qui est juste à côté dans le garage attenant, eh bien, j'ai pas la place de mettre un établi et de travailler dans de bonnes conditions. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée où je vous parlerai de l'organisation qui est la mienne avec les contraintes qui sont les miennes. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite du projet de bibliothèque sur mesure.